Staying alive, staying alive, staying... Eh, salut, ça va bien? Ah bah, je t'avais pas vu. Comment ça va? Tiens, pendant que t'es là, j'ai un truc à te proposer. Est-ce que ça te dirait que je t'apprenne à lire, ou alors sinon à regarder au-delà de ce que l'on voit? Ça te tente? Eh bien alors, suis-moi, on va voir ça ensemble. Alors, nous voilà dans nos fameux médias. Nos petits médias tant adorés. Ah. Mais en même temps, pour celui qui sait voir, le petit détail bien caché que l'Alliance nous donne régulièrement, c'est génial. Donc là, en l'occurrence, j'ai pris essentiellement le média Le Point, avec 2-3 petits autres à côté. Mais le plus gros, ça va être Le Point. Et je vais essayer de vous montrer par là les messages que nous envoie l'Alliance par les gros titres. Et c'est génial. Nous allons commencer par le premier, lui président. Et ouais. Alors au départ, je vous cache pas, alors, un petit détail, je les ai pas toutes mis dans l'ordre au départ. Je vais vous le dire quand ça va être dans l'ordre chronologique. Là au départ, c'est un petit peu, c'est dans le désordre. Mais au final, c'est pas méchant parce que ça permet de voir tous les messages que l'on peut avoir dans les gros titres que l'Alliance nous transmet. Alors du coup, je reviens à notre lui président. Ah oui, l'Obs, lui président. Donc là en fait, on nous fait poser la question. Lui président, t'y crois quoi. C'est un peu ça. Avec Macron, ce que je veux pour 2017. Là attention, pression. Et un petit message. Après avoir dit ce que je veux pour 2017, le dynamiteur. Là, si on comprend pas quel est le personnage, voilà. Ensuite, aura-t-il le cran? Là, pareil, on est toujours dans une attitude de... moi je sais, mais je te pose la question pour que tu te la poses, parce que quand tu vas lire le gros titre, tu vas te la poser indirectement, dans ta tête déjà, et tu vas te la poser. Aura-t-il le cran? Après, que tu sois pro-Macron ou pas, tu te poses la question. On enchaîne sur... Est-il sérieux? Est-il vraiment sérieux? C'est presque de l'humour là en disant non mais attends, mais il est pas en train de délirer le bonhomme là. Eh oui. Bon, ensuite, toujours pareil, Le Point. Ah bah là, on nous donne encore un autre détail, qui est le teigneux. Donc là, il nous transmettent un petit message, oh putain, il est teigneux le mec, hein. Nyan Dudu, voilà. Il est chiant quoi. Hein. Autre petit message. Va-t-il arrêter de faire payer les mêmes? Donc là, il commençait vraiment à nous faire poser des questions. Parce que, voilà, il veut toujours... en fait, il ne change rien, il ne fait que suivre le même programme que ses prédécesseurs ont suivi, et que lui suit, et voilà. Et heureusement que l'Alliance est là, mais pour mettre un... On arrête, stop. On va arrêter les conneries. Hein. Et donc, du coup, là, va-t-il arrêter de faire payer les mêmes? Là, il vous pose la question. Parce que commence à y avoir un peu un ras-le-bol, hein. Quand même. Suite à ça, les choix fatidiques. Attention, fais bien attention à tes choix. Pour en arriver à le nouveau cerveau de Macron. Le nouveau... de Macron, excellent. Cerveau de Macron. Voilà, c'est mieux quand même. Hein. Donc là, on dit gentiment que ce n'est plus Macron qui réfléchit. Il y a quelqu'un qui pense pour lui à sa place. Le nouveau cerveau. Il y a quelqu'un qui réfléchit pour lui à sa place.
Oui, déjà, ils commençaient à amener le truc. Hein. C'est-il dégonflé? Alors, eux, ils savent très bien. Mais là, ils essaient de nous rendre acteurs de ce qui se passe. Et ça, c'est un côté génial. Ah, l'Alliance fait tout en sourdine. Hein. Ils font tout vraiment le plus discrètement possible. Par derrière, tu ne vois rien. Faut pas oublier que nous sommes dans un film. Et là, par ces photos de médias, j'essaye de vous montrer que c'est bien un film. On nous envoie des messages et c'est à nous de les capter. Et ça, et pour aussi déjà pour confirmer, pour qu'on se confirme en disant ah bah effectivement je suis dans un film, bah attends, on peut voir l'évolution des choses, l'avancée, qu'est-ce qui se passe parce qu'ils communiquent avec nous par ces moyens-là. Ils vont pas nous, enfin là en tout cas pour le moment, ils communiquent pas avec nous directement. Hein. Parce que s'ils le feraient directement, il y en aurait plein qui seraient devenus maboules ou qui seraient tirés une balle dans la tête. Donc du coup ils font ça indirect. Et puis c'est voilà, c'est comme merde, pardon pour c'est comme dans le Roi Lion. Regarde au-delà de ce que tu vois. Regarde au-delà. Ne t'arrête pas juste au bout de ton nez. Essaye de voir ce qu'il y a derrière. Et l'Alliance communique comme ça. Après, va-t-il vraiment nous tirer de là? On sait que non, mais il commençait là, c'était dans le processus de questionnement. Parce que eux ils savaient très bien. Va-t-il se dégonfler encore une nouvelle fois? Et bah... il faut croire que non. Et du coup... Et bien là, l'Alliance nous a gentiment annoncé. Bah écoutez les gars... Là, si vous n'êtes pas réveillés, bah, dormez bien les petits. Dormez bien. Passez une bonne nuit. Mais là, si vous voulez vous réveiller, il va falloir vous secouer un peu. Là, c'est le message. Hein. Dormez bien les petits. Hein. Là, si on n'a pas compris, avec le petit Macron qui fait un petit sourire derrière. Macron l'anesthésiste. Hein. Waouh. Et le monde, suite à ça, nous annonce officiellement le 4ème Reich de Macron. Hein, voilà. Hein, si là, ça fait pas nazi, ça, bon, là, le message est clair. Là, le message est très clair. Si t'as pas compris, là, on va avoir du mal à faire quelque chose pour toi. Et ils enchaînent sur... le mal français. Là, ils nous disent directement qui est Macron. C'est le mal, c'est le démon. Ils nous le disent. Le mal français. Hein, et d'ailleurs, se foutent de l'œil. Ils se moquent de lui parce qu'ils sont en escargot. Ensuite, ils nous annoncent gentiment les petits stagiaires qui suivent. Mais là, c'est pas dans le sens respectueux. Hein. Là, c'est les petits stagiaires de merde, hein, et petits larbins, hein, et petits merdeux, quoi, les bouche-trous, quoi. Les mecs, ils ont un cerveau, il est encore moins rempli que le nôtre, quoi. Ensuite, bon, bah, est-il si fort que ça, à votre avis? Et... qui ferait mieux que lui? Là, pareil, hein, ils sont toujours dans ce questionnement. Là, ils nous poussent à ce qu'on pose des questions, à ce qu'on devienne curieux, à ce qu'on observe en disant bah oui, tiens, c'est quand même bizarre, oui, bah c'est important. Du coup, là maintenant, donc la photo qui va suivre. Là, c'est dans l'ordre chronologique. Là, déjà, sur cette première partie, ça permet de se faire une idée. J'ai une coiffure, elle est vraiment à chier. De qu'effectivement, dans les médias, donc là, en l'occurrence, c'est la presse, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Le gros titre suffit. Et ils nous envoient des messages comme ça.
en disant hop, on a tel stade, on a fait tel truc. Là, voilà, ou quand on est dans une phase où on n'est pas proche d'une étape où quelque chose ne s'est pas produit, hop, ils nous posent et ils nous font nous poser des questions pour qu'on se réveille. Ça fait partie du grand réveil. Et ça, il faut le voir. Faut le voir. Alors, avant de passer à la prochaine image, pour ceux qui, ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe dans l'espace, on a appris il n'y a pas si longtemps que ça qu'il y a eu sur Jupiter une énorme réunion avec l'Alliance terrestre, galactique, enfin avec tous les plus gros, là, tous ceux qui nous protègent, nous défendent et se font chier à notre place pour libérer cette pauvre planète. Pour que nous on soit libres après. Il y a eu une très grosse réunion ultra importante qui s'est passée très récemment sur Jupiter. Et ce qui est très amusant, c'est que sur la prochaine photo, tac, qu'est-ce qu'on voit? Jupiter à l'Elysée. Alors là, Le Point nous annonce en juin 2017 Jupiter à l'Elysée. Voilà. Là, je crois qu'en message, on peut pas avoir mieux. Ils nous disent, nous sommes à l'Elysée. Ça avance, les gars. Là, ça avance. Sur la prochaine, ah bah tiens, Macron 2. Macron 2. En mars 2018. Mars 2018, l'Alliance nous annonce l'arrivée de Macron 2. Un clone? À votre avis, Macron 2, le compte à rebours. Le compte à rebours. Mars 2018, l'Alliance nous dit, ça y est, le clone est en place, le compte à rebours commence. Sur la prochaine, il y a des piges. Eh, c'est pas chouette ça? Franchement. Franchement. Octobre 2018. L'Obs, enfin via l'Obs, l'Alliance nous annonce officiellement la mort de Macron. Voilà. On est quand même... je pense que vous serez d'accord avec moi. Là, on a l'impression qu'il est allongé sur un lit de mort, hein, quand même. Hein. Il a les deux mains sur lui. Par rapport à la position de ses bras, on devine que ses deux mains... On peut facilement deviner que ses mains sont sur lui avec les doigts entrecroisés. Là. Il a les yeux fermés. Il est tout pâle. Et derrière lui, il y a des petits nuages, hein, comme s'il était monté au ciel. Chez le psy. Il est monté voir le psy. Hein? Vous comprenez le message, là? Tu vois le truc, là? Bon, on sait, on se doute, hein. Ça sera pas une manucure pour lui, hein. Ça va être plutôt... là, il va regretter beaucoup de choses. Là, il va regretter beaucoup de choses parce que la justice, là-haut, c'est pas la même qu'en bas, hein. Ah non, non. Il y a des fortes chances à ce qu'il recommence tout depuis le départ, hein, c'est-à-dire à l'état minéral. Donc de repasser tout un cycle à l'état minéral, et puis après à l'état de plancton, et progressivement, puis après à l'état de petites pousses de mauvaises herbes, là, la con, et puis à refaire tous les trucs. Donc il est parti pour... Oula. Ah, il va mettre du temps à revenir à cette étape-là. Hein. Oh, oui. Mais il l'a voulu, il l'a cherché, il le savait. C'est son problème. Donc là, du coup, il nous annonce sa petite mort. Et suite à sa mort, du coup, eh bien, la France se retrouve face à son histoire. Ah bah oui, parce qu'on a repris les rênes. L'armée a repris les rênes, donc du coup, ils sont en train de refaire l'histoire. Enfin, de refaire.
l'histoire passée, elle est faite, donc on peut pas la refaire, mais de changer ce qui était prévu. Ouais, avec une peinture, alors je ne suis pas calé en peinture, mais je l'avais déjà vu quelque part, celle-là, c'est une peinture de la Révolution, le drapeau français. Les Français gagnent. Là, je parle de la France, hein, je parle vraiment de la France, hein, je parle pas sur un plan global. Et oui. Après, l'Alliance nous annonce gentiment, chaos debout, comment Macron se bat pour survivre. Ouais. Ben, on sait que Macron est décédé. Mais Macron, c'était quoi aussi? C'était l'état profond. Donc du coup là, via le magazine Valeurs Actuelles, ou le journal, comme vous voulez, là ils nous disent que l'état profond est KO. Il est debout, hein, parce qu'on en voit encore plein maintenant, encore. Bon, c'est pas agréable, mais bon, mais ça fait partie du film. Ça fait partie du film, hein. Le film est très important pour réveiller les gens. Faut réveiller les gens. Mais c'est pas une tâche simple. Ça, c'est pas une tâche simple. Et donc du coup, là, ils nous annoncent juste que voilà, ils sont debout, mais ils sont KO. C'est pas mal, mais quand on commence à ouvrir l'œil. Hein. Et là, par la suite, donc ça, c'est toujours dans l'ordre chronologique. Et ils nous annoncent gentiment qu'ils ont récupéré le pognon. Tout le pognon qu'on nous a volé. Qu'on nous a pillé par la force, hein, par la peur. Les gens passent les choses les plus horribles. On nous a contraints par la menace. Ils l'ont récupéré. Là, ils vous le disent. Par impôt, rendez l'argent. C'est qu'ils sont allés le chercher. Ils sont allés chercher le pognon. Et suite à ça, une fois qu'ils ont annoncé tout ça, et bien du coup ils recommencent un petit peu, ils continuent sur, amener un questionnement chez les gens. Voilà. Ils vous disent bon bah c'est bon, on contrôle le truc, on a récupéré le pognon. Bon, pourquoi le film ne s'est pas arrêté là, je ne sais pas, il y a encore d'autres trucs qu'on ne sait pas encore. Mais en tout cas pour le moment le film continue et dans cette continuité il continue à nous faire poser des questions. Comment Macron ruine la France? Voilà. Alors qu'en fait, c'est comment Macron a ruiné la France. Là, ils vous font croire, parce qu'il faut que ça rentre dans le film aussi, comment ils continuent à la ruiner. Voilà. Sauf qu'ils ont pris les trucs, hein, rassurez-vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé sur Figaro Live, que j'ai trouvé assez cohérent avec la petite photo que je viens de vous montrer. Économie, parce que ça parlait d'argent. Partagez-vous l'optimisme de Macron? Ah bah de toute façon, qu'on y croit ou pas... Eh bien, là, pour ça c'est pour tous les non réveillés, parce que nous on le sait, hein, on porte pas de masque. On se fait des gros bisous, des gros câlins, dès que l'occasion se présente, on se fait soirée entre nous, donc on vit normalement. Hein. Mais ça, pour tout le reste, donc là ils nous annoncent gentiment que tout le reste, de toute façon on le savait déjà, hein, pas de contact, pas de resto, pas de match, pas de festival, pas de fête de famille, bienvenue dans une vie sans plaisir. Voilà. En gros il disait, voilà, c'est ça. C'est la vie que eux voulaient nous donner. Une vie sans plaisir. Ah, merci l'Alliance. Merci. Alors pour le petit truc assez amusant, c'est enquête sur la misère sexuelle en période de distanciation sociale. Eh bien, croyez-moi, quand on est célibataire, c'est pas facile. Et suite à ça, eh bien là, ils nous annoncent gentiment que c'est maintenant ou jamais, hein, qu'il faut se révolter. Avec tout plein de petits miam miam à côté, il dit c'est l'heure de passer à table.
maintenant. Là. Ah, décidément le micro. Maintenant. Là, ils nous le disent, voilà. La révolution au bout de la fourchette, c'est un jeu de mots. C'est là, c'est maintenant. Là, on passe à table. Et là, ils nous le disent. Suite à ça, hop, ils continuent sur d'autres petites questions. Sur les coups tordus d'une justice très politique. Donc là, ils sont en train de dire qu'ils savent ce qui se passe en politique, que c'est le bordel, c'est la merde, tout le monde est tordu. Et c'est du grand n'importe quoi. Après, donc ça c'est vraiment la suite, hein, au niveau chronologique, c'est vraiment la suite. Hein. L'Obs qui nous annonce la vie sous escorte. Ouais. Être sous escorte, c'est quoi? C'est quand on se déplace tout en étant entouré de personnes qui font en sorte à ce que rien ne rentre dans le cercle et rien ne sorte. Hein, on est sous escorte, on a une protection. Et bien là, et vos annonces commençaient. C'est comme si on était actuellement sous escorte. Voilà. Alors on peut voir ça dans deux sens. Un, la vie sous escorte dans le sens où l'Alliance est notre escorte. Donc arrête ce qui pourrait nous nuire. Et en même temps, la vie est sous escorte dans le sens où on est enfermé dans un truc et on ne peut ni en sortir, ni rentrer, ni sortir. Donc c'est pour ça que je l'ai mis, parce que je l'ai trouvé assez intéressant aussi, pareil. Politique, personnalité, citoyen, menacé. La vie sous escorte. Voilà, donc là il nous rappelle, moi je le vois plus sous cet angle-là, ils sont notre escorte. Ensuite, nous avons Marianne, qui nous annonce, mais bon on le sait plus ou moins, mais là l'Alliance nous le dit officiellement, il n'y a pas que les puissants et les opposants, vous aussi vous êtes espionnés. Tout le monde, les moindres faits et gestes, on est espionné. Ça, c'est pour la petite info, pour ceux qui ne savaient pas encore ou qui encore doutaient, l'Alliance nous le donne. Donc, voilà. Je te le dis. Je le dis, fais gaffe à toi. Voilà. Après, il continue pour nous dire secret de président. Ça, je pense que c'est histoire de dire un truc. Parce que ça c'était pour nous dire, bon bah on connaît les secrets, hein, on sait ce qui se passe, machin, qu'est-ce qu'ils se disent, truc, machin chouette. Et la petite dernière que je trouve plutôt pas mal, l'Alliance nous annonce très gentiment, par ce gros titre, veillée d'armes, qu'ils sont prêts, hein, ils font une veillée, hein, la veillée d'armes, hein, voilà, ils se préparent pour cette fameuse troisième guerre mondiale factice. Je le dis bien, hein, ils vont nous dire de rester chez nous, ils vont commencer à parler de troisième guerre mondiale. C'est normal. Hein, celle-là, elle est montée de toutes pièces volontairement par l'Alliance. Ça va permettre de pouvoir terminer de récupérer les gros poissons là qui veulent pas se laisser faire, déjà, hop. Et en même temps, il y aura, je sais plus, une quarantaine de bâtiments dans le monde hyper connus, machin chouette, comme Nottingham et machin, tous les trucs comme ça. Hop, détruit, terminé, on n'en parle plus, on rase, on passe à quelque chose de nouveau et de positif. Voilà. Et donc là, il nous annonce gentiment à quelle étape nous sommes. Voilà. Donc voilà mes amis, cette petite vidéo c'était pour vous montrer une nouvelle fois, suite à l'enseigne que j'ai fait avec le drapeau russe, là, que l'Alliance nous envoie des petits signes par-ci par-là, à droite à gauche, quel que soit le média, que ce soit écrit, télévisé, la radio, il y a des petits messages de temps en temps, des petites piques.
Voilà, c'est la façon que l'Alliance a pour le moment de communiquer avec nous. Et de nous dire qu'est-ce qu'elle a fait, parce qu'elle va pas dire qu'est-ce qu'on va faire, hein. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, et nous poser des questions, enfin nous faire poser des questions du coup, et aussi, donc là comme on a pu voir sur la toute dernière image, nous dire voilà à quelle étape nous en sommes. Donc du coup ça me permet de nous dire aussi, bah, d'un côté préparez-vous. Voilà. Eh bien mes amis, j'espère vous avoir apporté un petit point intéressant. Et aussi de vous avoir montré qu'il ne faut pas hésiter à ouvrir les yeux parce qu'il y a des messages de partout, on n'y fait pas, et moi le premier, on n'y fait pas attention parce que ça passe devant, puis on prend pas le temps, on fait pas gaffe, on ne regarde pas ce qu'il peut y avoir derrière, alors qu'en fait derrière il y a plein de choses formidables parce que c'est l'Alliance qui nous parle et qui nous envoie des petits messages. Voilà. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à très bientôt les amis. Ciao!